Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Pour ceux qui veulent supporter le podcast, nous aider à produire ce show-là, www.patreon.com/Au Parloir où tu as accès aux épisodes à l'avance. Sinon, si tu veux nous aider aussi, tu vas sur YouTube, tu t'abonnes à la page YouTube Cédric Bergeron, là où on poste tous les podcasts Au Parloir. Tu t'abonnes à la page, tu laisses un petit like, un petit commentaire. Ça va te prendre 30 secondes. Pour moi, ça fait une bonne différence. Sinon, il y a aussi mes réseaux sociaux personnels, Cédric Bergeron Humour, parce que je suis humoriste. Automne 2024, si tu as envie de me voir, de me découvrir sur scène, de découvrir mon premier show, tu restes à l'affût sur mes réseaux sociaux. Les dates et les ventes de billets s'en viennent bientôt. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, rare que je reçois des gens connus. J'ai reçu Étienne Boulay. À ma demande, Étienne a été super généreux de son temps. C'est quelqu'un de très, très occupé. C'est quelqu'un dont je connaissais le parcours, contrairement à la plupart de mes invités. Mais encore là, pas autant que je pensais. On est allé en profondeur, la famille, le foot, la consommation. C'est quelqu'un que je voulais recevoir. Je trouvais ça intéressant, son parcours, de quelqu'un qui réussit, qui gagne bien sa vie, qui est un athlète, mais qui arrive à plus gérer sa consommation puis qui s'est retrouvé quand même avec des bons problèmes, plusieurs thérapies, tout ça. Fait que merci Étienne de son temps. Là, j'ai essayé de squeezer ça le plus possible. On avait un temps assez serré parce que c'est quelqu'un qui, comme je vous ai dit, qui a un horaire plutôt chargé. Podcast, encore une fois, moi personnellement, super intéressant, qui est venu me toucher à plusieurs reprises, surtout quand il parle de ses enfants. Merci Étienne, vraiment, merci de ta présence. Merci à vous d'écouter et de supporter le podcast Au Parloir. Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Content Expert. Content Expert qui se spécialise dans l'achat et la revente d'or. L'or, le bling-bling. Ce qui est cool de l'or, c'est que même si c'est lettre, ça a une bonne valeur. Fait que si t'as des vieilles bagues lettres, une chaîne des années 80 qui fait trop Gino, ta grand-mère est morte, t'as trouvé ses bijoux, puis tu l'aimais pas tant que ça, la vieille, ben gars, va voir Content Expert, ils vont te donner le maximum de la valeur pour ton or parce que c'est ce qu'ils font. Ils ont 2 succursales, une à Sainte-Thérèse puis une à Drummondville. Tu vas dans la description YouTube, tous leurs liens sont là, numéro de téléphone, etc. Tu as un clic de pouvoir savoir combien ton or vaut. Et même moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai changé ma chaîne puis c'est à eux autres que j'ai vendu ma vieille pour avoir le maximum de sa valeur parce que c'est ce qu'ils font. Contactez Content Expert. Étienne Boulay. Chris Étienne, first, merci vraiment d'être là. Merci de l'invitation. On s'en va un petit peu ailleurs. Parce que tes invités habituels. Là. Ben, c'est ça. Malgré qu'on a eu des gens, consommation, mais pour moi, t'es pas juste là pour ton histoire. Là, probablement, si les gens ne te connaissent pas, Chris, Google arrive en 2024. non, mais, tu sais, je veux dire, t'as écrit un livre sur ton histoire, tout ça. T'es allé dans plusieurs podcasts. Fait que je connais une partie de ton histoire. Moi, j'ai envie de gratter un petit peu plus. On s'est croisés par hasard backstage. Un Soulja fait comme Chris, t'es un humain en partant. T'es une personne pour qui j'ai énormément de respect, que j'apprécie en tant qu'humain. Je t'ai jasé de ça 2 minutes. Hey, prends mon numéro de téléphone. T'aurais pu me dire, écris-moi, envoie-moi un courriel direct. Tu me donnais ton sel perso. Non, mais ça me parlait, ton histoire, ton approche. Puis je pense que t'as la... Tu sais, tu t'es pas parti un podcast juste pour te partir un podcast. J'ai l'impression que tu veux vraiment essayer de lancer un message d'espoir à bien du monde. Puis je suis certain que déjà en peu de temps, tu dois recevoir quand même... En peu de temps, ça fait 1 an, là, ton affaire? Oui, ça va faire 1 an là, bientôt. Là, mais tu sais, tu dois recevoir... Il doit y avoir bien du monde qui t'écrive déjà pour... Ben beaucoup, tu sais, puis je suis super honnête, puis c'est pas la première fois que je le dis. Moi, là-bas, moi, je suis humoriste aussi, puis mon idée, c'était de partir un podcast. J'avais pas vraiment d'angle. C'est juste visibilité sur le web. Puis, bon, les gens le savent, mais je pour toi qui le sais pas. Le premier épisode, moi, j'ai acheté j'ai de l'immobilier à Saint-Jérôme, puis un de mes locataires, 80, sentence vie pour meurtre, me racontait son histoire un peu à chaque mois. Puis j'étais comme, hey man, j'en mangeais de son histoire. Je trouvais ça intéressant. Il y a 80 ans? Là, il est rendu à 81, 82, en tout cas. Puis... à tous les mois, je vais chercher son loyer parce que c'est un vieux monsieur qui a fait de la prison. Il me paye ça cash le premier du mois. Puis il me racontait son histoire. Il sentait qu'il était capable de mon casting puis tout ça. Puis il n'était pas stressé de me raconter son histoire. Puis ça a été mon premier invité. Je pensais faire une dizaine d'épisodes. Puis finalement, de faire un nuit. Puis je me rends compte que ce que je veux, c'est démontrer, c'est que
Tu sais, un geste, ça ne définit pas une personne. Ce que tu as déjà fait ne te définit pas à vie. La réinsertion, la réhabilitation. Puis, tu sais, des fois, la ligne est mince entre quelqu'un qui va se faire prendre pendant un geste. Puis comme tu le dis, un geste ne définit pas la personne, mais il peut être lourd de conséquences, comme il peut, par le hasard, passer inaperçu, puis finalement, tout est correct. T'sais. Fait que je comprends cette espèce d'équilibre-là, bien que j'ai pas la prétention de... Tu sais, j'ai pas fait de prison. Je suis pas familier avec le milieu carcéral. J'ai donné des conférences à des prisonnières, mais j'ai une sensibilité pour ça. Là, même dans les écoles, parce que notre technicien me disait tantôt justement que lui, quand il était au secondaire, t'es allé faire une conférence dans son école. Tu me rajeunis pas, mon gars. Ah ouais, c'était quelle école? C'était à l'Inter avec Masterville. J'en ai fait une couple. Ouais, c'est ça, t'en as fait beaucoup. Je vais blâmer commotion cérébrale. Il y a de la bonne barbe. C'est ça, Colin, je rajeunis pas. En plus, il me disait que sa famille, c'est des fans des Jets. Ah ouais, hein? Fait que, c'est ça, exact. Ouais. Écoute, on va... Là, je repars. C'était une petite intro, mais tu sais, je repars parce que moi, c'est le gars, c'est Étienne Boulay. C'est comment... Parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, on va y aller vite, mais t'as eu quand même des bons problèmes de consommation. Tu t'es repris aujourd'hui, tu en as écrit un livre. On va parler de ça, mais moi, c'est aussi... C'est la base parce que t'es jeune, beau bonhomme, athlète, populaire, mais quand même... Ouais, c'est fucké, hein, quand on l'analyse de même. Mais c'est ça, c'est que j'avais... Tu sais, j'ai eu des bons parents. Tu sais, on n'était pas riches, mais j'ai eu les opportunités qui étaient nécessaires pour grandir, pour m'épanouir. Un milieu, dans le fond, classique, là. Ouais, tu sais, j'ai grandi en Antique Montréal-Nord, tu sais, classe moyenne. Mon père travaillait pour la Ville de Laval. Ma mère était prof au primaire. OK. Puis, fait que j'ai bonne famille. Tu sais, j'ai pas été abusé. Tu sais, comme une jeunesse avec, je sais pas dire rock'n'roll, mais tu sais, mes hauts, mes bas. Montréal-Nord. C'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai trouvé ma voie avec le foot. Ça m'a donné un sérieux. Puis j'étais un gars excessif puis passionné à la base. Je suis tombé en amour avec ce sport-là. Puis je voulais en faire ma carrière. Puis je savais que je partais de loin. Un petit blanc de Montréal-Nord qui veut jouer aux States à une position de black. Tu comprends? Fait que là... C'est là que je m'en allais un peu parce que, tu sais, aujourd'hui, tu as une bonne carrure parce que tu t'entraînes. Tu as un choix de mais non, mais c'est ça parce que je me... Tu sais, je regarde, écoute, je mesure 6 pieds, t'es un peu plus petit que moi. Fait que je veux dire, jeune, clairement, je t'imagine jeune, tu dois pas être gros. Là, je me souviens de mes stats en secondaire 1 quand j'ai commencé à jouer. 4 pieds 11, 88 livres. Puis je m'en souviens pourquoi? Parce que ma mère l'avait pris en note. Elle m'avait fait essayer mon uniforme. Puis, tu sais, la bonne affaire avec le foot, c'était que c'était pas comme le hockey. Ça coûtait moins cher. Ça coûtait, mettons, une paire de gants puis une paire de crampons pour l'année. Le reste, c'était fourni par l'école, tu sais. Okay. Fait que c'est ça. Fait que c'est l'équipe qui fournissait. Mais j'étais tellement petit qu'ils m'ont donné le stock le plus petit, mais Ça flottait. Puis je me souviens qu'elle montrait la photo à toute la famille parce qu'ils me trouvaient cute. Il me trouvait mignon. Quasiment un déguisement d'Halloween. La dernière affaire que tu veux être sur un terrain de foot, c'est mignon, asti. Tu comprends? Fait que, regardez comment il est cute. Fait que bref, elle avait écrit en arrière de la photo 4 pieds 11, 88 livres. Fait que ça a été mes stats de départ. Tu sais, fait que... Est-ce que rapidement, t'as découvert justement un talent là-dedans? Parce qu'à ce grosseur-là, je me dis... Ça a pris une couple d'années. OK. J'ai tripé sur le concept d'équipe. Puis c'est drôle parce que les premières pratiques, secondaire 1, c'était l'année, ça s'appelait Bantam, c'était 1, 2, 3. On jouait ensemble. Master, je pense qu'ils se séparent un petit peu mieux que ça. Mais tu sais, quand t'arrives en secondaire 1, man, puis que tu joues avec des gars que ça fait 3 ans qu'ils cognent. T'arrives de la 6e année. Hey, man, c'est ça. Puis je me suis fait ouvrir, mon gars. Je me faisais décalisser. Ça n'avait pas de petit sens. Puis la vérité, c'est que j'ai comme pas haï ça. Fait que ça m'a permis, moi, après l'école, de sortir le méchant dans un contexte qui était contrôlé, de frapper, de te mettre un peu, entre guillemets, à risque physiquement. Puis c'est en secondaire 2-3, là, que secondaire 3, je commençais à être un joueur qui contribuait, puis c'est là que j'ai eu le déclic. Là, écoute, moi, c'est sûr, je pars à gauche, pars à droite, parce que la plupart des gens que je reçois, souvent, j'ai les grandes lignes de leur histoire, je les connais pas en profondeur, parce que j'aime ça, justement, être challengé, en apprendre. Bon, toi, je connais quand même beaucoup ton histoire, je t'écoutais dans les podcasts, mais il y a quelque chose, là, tu viens de dire, qui m'a rappelé quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps au podcast de Max Martin. Tu dis, encore aujourd'hui, même si tu ne consommes plus, t'as un côté dark en dedans de toi. Il y a un petit diable qui est toujours là. Tu penses, le fait de dire, justement, tu te faisais rentrer dedans, ça vient-tu de ce petit côté-là? Tu penses, de ton petit côté noir en dedans que tu avais? De... Je sais pas d'où ça vient, mais
Puis j'ai envie de croire qu'on l'a tous, ce côté plus sombre-là, plus dark, plus mean, tu sais. Puis je suis quelqu'un de gentil, puis je suis quelqu'un de bienveillant, puis c'est sincère. Mais faut que je trouve le moyen de le nourrir un peu, ce côté dark-là. Puis ces temps-ci, c'est à travers le gym, tu sais, à travers le foot, je le faisais. Entre les deux, mais ça a été à travers la consommation, tu sais. Puis je réalise que ce côté-là, il va toujours faire partie de moi. Tu sais, je peux le voir venir un petit peu à l'avance maintenant. J'apprends à me connaître. J'ai des outils pour essayer de pas trop aller là. Puis, tu sais, je ressors pas... je suis pas violent contre les autres. Tu sais, je me suis déjà tiraillé, évidemment, là, mais tu sais... J'accepte que ça fait partie de qui je suis. Pendant un bout, ça générait de la honte. Tu sais, tu fais comme, voyons, pourquoi je peux... Mais c'est pas vrai que tout le monde est bon, est sain d'esprit tout le temps, à journée longue. Il y a des passes... J'ai un peu le feeling d'avoir un miroir en avant de moi qui me jase. Il y a des journées où tu fais comme, tabarnak. Tu sais, puis... Ouais, fait que c'est ça. Fait que je sais que ce côté-là de moi existe. Des fois, il faut que je l'alimente un petit peu ou que j'accepte qu'il est là. Puis en faisant ça, ça le désamorce. Puis je peux continuer ma journée. Tu sais, mais moi, je le vois... Je pense que c'est normal. Tu sais. Puis au début, j'avais honte de le dire parce que t'as l'impression que les gens vont te regarder comme tabarnak. Mais on a tout ça. Mais c'est ça. Tu sais, gars, fille, peu importe. Moi, aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui a eu des gros problèmes de consommation, mais moi, aujourd'hui, je bois plus parce que moi, l'alcool nourrit pas la bête noire. C'est que la bête noire sort quand j'ai bu. Exact. Moi, je passe de « Yes, ça va, man? Snapper, ça va, mon chum? C'est ça, je peux t'aider? Fait que c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai fait, gars, pas fait pour moi. J'ai été assez intelligent, mané, pour mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu apprennes à te connaître puis que tu réalises ce qui fonctionne. Tu sais, moi, ça dépendait du type d'alcool. Mais règle générale, moi, j'étais un festive drunk puis un festive high. Tu sais, j'étais festif. Je voulais fêter, je voulais que tout le monde soit content. Mais man, je refuserais jamais une offre, là. Tu comprends? OK, ouais. Comme, puis je vais le faire avec le sourire. C'est un peu fucké, mais je suis comme... petit côté dark. Okay, avant qu'on aille vraiment deep dans ce côté-là, moi, je te ramène même avant le foot primaire. T'es quel genre de petit cul? C'est qui? Frère, sœur, t'as-tu... Grande sœur de, tu sais, 6 ans plus vieux, fait que... tu sais, on se tenait ensemble à la maison, puis que les fins de semaine, quand on faisait des affaires en famille, mais sinon, tu sais, c'était plus mes amis du coin. Je pense que j'étais déjà assez sportif. J'avais besoin, moi, de bouger. Tannant ou pas super? Dérangeant. J'étais quand même... je pense que les profs m'haïssaient pas, mais tu sais, j'étais moyen... Mettons, le vendredi, il était temps qu'on skip Étienne pour 2 jours. Ouais, moyen discipliné, là. Tu sais, c'est ça. Fait que j'étais pas reposant, mais je pense pas que j'étais... je pense pas qu'il faisait des nuits blanches à cause de moi, mais à un moment donné, tu sais, calme-toi, buddy. C'est ça, là. Prends ton gaz, ça. Un peu, tu sais. On entend souvent ça des humoristes, ils disaient, tu sais, des fois, le vendredi, les 15 dernières minutes, là, ils me laissaient, gars, ta gueule cette semaine, puis gars, tu feras ton petit show 15 minutes le vendredi. Exact, c'était quasiment ça. Ouais, c'est genre, c'est ça, c'était un peu mou aussi. Moi, il y avait un peu plus de j'étais baveux. Même avec les profs, j'étais baveux. Wow, c'est ça. Tu vas faire, tu peux pas me toucher, man. Moi, j'étais... c'est déjà petit cul, là, tu sais. Puis, tu penses-tu que ça a rapport avec, tu sais, la discipline que tu avais à la maison? Parce que moi, mes parents, mon père, là, il a beaucoup changé, puis ça a toujours été un bon père. Il était toujours à la maison. Il parlait pas beaucoup. Puis quand il parlait, asti, c'était pas souvent pour... tu sais, c'était la discipline. Avec une bonne voix, genre... Puis quand les profs appelaient pour dire que je m'étais mis dans la merde, ma mère est prof. Tu comprends que 2024, là, le prof appelle, puis rapidement, les parents prennent le bord de l'enfant. Mon enfant, moi... Non, moi, c'était pas mon enfant. C'était... Ah ouais, il a fait quoi? Parfait. Sans même poser de questions, il était du bord des profs, puis je trouve ça correct. Fait que moi, ça faisait en sorte que si j'avais des écarts de conduite à l'école, et après ça, là, mettons que je vais chez je t'ai envoyé chez la directrice, c'est souvent, des fois, le reste de ma journée, je suis fini, là, parce que je suis comme quand je vais rentrer à la maison, là. Mais tu vois, moi, 2024, là, j'ai 2 jumelles de 10 ans, là, puis si l'école m'appelle, il arrive de quoi, là, c'est aucun doute raisonnable pour mes enfants. Moi, l'école c'est 99% de l'école a raison, 1%. M'a prendre ta version un petit peu. C'est drôle parce que moi, j'étais un peu plus de même. Je vais écouter l'école, je vais quand même dire, je pense à Aiden spontanément parce qu'il est rendu à 15 ans, fait que c'est avec lui que j'ai le plus de vécu scolaire, là, mais en tant que parent, mais c'est quoi ta version? Mais man, je l'analyse, là, puis comme si je décèle le moindre. Fait que, alors que Maïka,
mec, c'est une maman, man. Puis des fois, faut que j'apprenne à part, je fasse comme, tu penses que tu l'aides, là? Tu fais confiance aux profs. Ils ont un jugement, là, je comprends. Hey, mais non, attends un peu, là, ça prend... Puis j'ai l'impression qu'on rend plus service comme ça. Puis en même temps, autant ça me rend fou des fois son approche à elle, c'est important des fois que le kid ait les deux. Là, ouais. On essaie de trouver ça, mais des fois, il y en a un qui est trop là, l'autre qui est... Fait qu'on sort jouer au milieu, ça fait des enfants stables pas pire. C'est drôle parce que un moment donné, j'ai lâché un hey, mais je l'ai fait trop fort. Tu sais, quand tu lâches un hey à un enfant, là, à ton enfant qu'il faut qu'il écoute, hey! Puis là, ma fille s'est mis à pleurer, puis là, mais elle est comme, mais je sais, j'ai chuchoté, je sais, j'ai mal dosé mon. Tu comprends? Comprendre, tu dis, si mais j'ai over, je comprends. Ouais, j'ai trop crié. Ouais, je sais. Fait que là, tu laisses la poussière retomber, puis là, j'étais allé la voir, puis j'étais comme. Moi, je m'excuse à mes enfants. Moi aussi, man. C'est important. Parce qu'après ça, eux autres vont s'excuser quand ils fuck up. Parce qu'ils vont fucker up. Tu comprends? Fait que. Faut qu'ils fuck up. Ben oui, puis viens pas me mentir. C'est ça que j'ai dit souvent à Eden. Je suis comme, dude, surtout qu'Eden, à 15 ans, là, il connaît mes histoires. Là, c'est comme, tu sais par où je suis passé. Je serais mal placé pour te juger. Ouais, tu mais comprends? Peut-être tu vas pas m'en passer une à moi. Mens-moi pas, puis on va le régler. Sauf que, tu sais, si tu viens me mentir, là, je vais être en tabarnak. Mais c'est ça, mes enfants. Assume. Oui. Ça va être moins pire. C'est sûr qu'il va arriver quelque chose. T'as fait une connerie. Une conséquence. Mais si tu l'assumes, que si tu me bullshit, tu sais, assume-les, tu vas être à sentence. C'est comme ça, va être à sentence. Ben, elle va être minime. C'est ça. Comparé à... Exactement. Puis, mais je trouve ça, c'est fou parce que mais tu sais, la parentalité, c'est la plus belle affaire, mais c'est confrontant aussi, tu sais. Puis, tu veux offrir à tes enfants le meilleur. Tu veux une super relation avec tes enfants, tu prends le modèle un peu que tu as eu chez vous, ce que tu as aimé. Tu veux pas être l'ami non plus. Tu veux pas être trop être l'ami. Puis là, après ça, mixe ça avec la même mentalité, tu sais, comme le même exercice, mais avec la mère, qui, elle a pas été élevée de la même façon. Tu sais, fait que c'est comme un... C'est sûr que c'est challengeant, là. C'est tough. Puis des fois, il faut que tu prennes ton trou. Puis, tu sais, c'est... Mais c'est ça, je te dis... je pensais pas qu'on irait là, parce que ça me fait capoter, parce que nos deux femmes viennent... Ils ont été à la même école. Ils ont été à la même école. Puis t'as grandi à Montréal-Nord. J'ai grandi à Longueuil. Oh shit. Dans des quartiers, le Doric. Ouais. J'ai grandi dans la ruelle du Doric. Nous jouais. Je connais quelqu'un qui est déjà allé au Doric. Mais c'est fermé aujourd'hui. Mais tu sais, c'est ça. J'aime ça, je connais quelqu'un qui est déjà allé. Mais en tout cas, fait que tu sais, c'est pour ça que ça me fait capoter. Parce que ma femme, moi, j'ai une mentalité de une claque. Ouais. Mais tu sais, des fois, je suis comme, Chris, non, c'est ça. Tu frappes pas le premier, mais laisse-toi pas frapper. On essaie de trouver un alignement. Écoute, je pensais pas qu'on partirait sur une chaise sur nos enfants. Mais football, fait que ça devient, je te ramène ça devient de plus en plus sérieux. Tu sais, fait que, puis j'ai été ultra focus là-dessus. Puis, tu sais, à ma jeunesse, là, mon adolescence, ça m'arrivait une fois de temps en temps de prendre un verre, mais c'était rare en tabarnouche parce que moi, encore une fois, comme je disais tantôt, un petit blanc de Montréal-Nord qui veut jouer au foot pro aux États-Unis. Des preuves à faire. Ben, tu sais, je pars avec une longueur de retard. À partir de quel moment t'es comme États-Unis? Secondaire 4. Je me suis mis... tu sais, comme je suis un passionné, puis quand je veux quelque chose, je vais m'informer, je vais faire des recherches, je veux comprendre. Parce que pour moi, travailler fort, c'est une chose. L'étape suivante, c'est de travailler intelligemment. C'est-à-dire mettre tes énergies aux bonnes places. Parce que c'est... je pense que c'est Denzel Washington qui disait « Don't mistake movement for progress ». C'est facile de travailler fort. Mais tu travailles-tu vers quelque chose ou tu fais juste perdre ton énergie? Tu comprends? Fait que pour moi, j'ai pas de marge de manœuvre. Parce que je suis pas bon au foot en partant. Je suis pas gifted naturellement. Je viens pas des États-Unis. Tu sais, je serais pas formé par les meilleurs, là. Fait que, mais à ce moment-là. Déjà strike, là, tu sais. C'est ça. Fait que, man, je suis mieux d'avoir un esti de game plan auquel j'ai réfléchi puis m'assurer que chaque effort que je fais est mis aux bons endroits. Fait que j'ai observé, j'ai réalisé que tous les joueurs pros, tout court, et surtout tous les meilleurs joueurs québécois à l'époque, là, c'est fin des années 90, étaient passés par les rangs universitaires américains. Fait que la première des affaires, oh shit, faut que j'aille à l'université. Il va falloir que j'aie une meilleure discipline à l'école. OK. Puis deuxième des choses, c'est OK, comment je fais pour aller aux States? Puis là, ce qu'on disait dans le temps, c'était, ben, si t'es bon, ils ont des recruteurs, les bonnes écoles, ils vont te trouver. Mais moi, l'approche passive, oublie ça, là. Tu fais que t'es en train de me dire, ferme ta gueule, assieds-toi, puis espère. Attends, ouais. T'sais, fuck off. Ben non. Fait que j'ai
Cette histoire-là, je la raconte en conférence, c'est drôle, hein, Chris. J'ai demandé à mon père au souper, un soir, s'il pouvait filmer mes games de foot. Mais tu sais, dans notre temps, une caméra vidéo, ça coûtait cher, man. On n'avait pas ça, là, puis on n'avait pas de téléphone cellulaire. Fait qu'il a trouvé le moyen d'emprunter la caméra à la ville de Laval. Emprunté. En tout cas, il a ramené le vendredi soir, puis il a ramené tôt le lundi matin. Je posais pas de questions. Puis c'est lui qui a commencé à filmer mes games. Puis moi, j'étais allé sur Internet, j'ai trouvé les noms des coachs de centaines d'écoles aux États-Unis, puis j'ai posté mes cassettes. En me disant, il y a quelqu'un à quelque part qui va me voir. Puis qui va me vouloir. C'est ce qui est arrivé. Fait que, tu sais. Je vais. L'intensité que tu avais là-dedans, le foot, à cette époque-là, c'était ta dope, c'était ton adrénaline. Ah oui? C'était que positif, surtout à ce moment-là. C'est ça, c'est que positif. Là, sauf que là, après... Mais, écoute, je te mets, tu dis c'est que positif, tu sais, pour... J'étais un gars intense puis extrême, là, comme je dis souvent au monde, du gars, moi, à 17, j'ai voulu avoir un tatou. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, je dis, hey, je vais perdre un peu de poids, me suis retrouvé sur un stage peinture en brun à faire des poses. Tu comprends? Je suis... Puis rarement ça a bien fini ou c'était sain. Tu comprends? Fait, c'est pour ça que je te dis c'est positif, mais c'était-tu. Mais encore là, t'es assez jeune, mais le football, à cette époque-là, encore adolescent, c'était-tu sain quand même? Ou t'étais trop? Ben, j'étais too much. Ben, pas trop, parce que ça a fonctionné, tu sais, puis ça m'a gardé drette. Tu sais, ma jeunesse, j'ai pas tant fait de niaiseries que ça. Fait que oui, c'était bien. Puis là, après ça, à partir de secondaire 4, j'étais vraiment sérieux, j'avais ma vision. Puis ce qui était cool, c'est que les efforts que je faisais portaient fruit. Il y a eu des périodes où à un moment donné, tu fais des efforts puis ça porte pas fruit. Puis là, tu as des questions à te poser. Puis là, tu grindes un peu puis ça finit par fonctionner. Fait que ça a été un super apprentissage sur la vie en général. Puis j'ai déménagé au States, je parlais pas un estimon d'anglais. À quel âge t'es parti au States? 17. L'anglais, t'es fuck all dans yes, no toaster, là, tu comprends? Fait qu'après. J'ai écouté 4 épisodes des Simpsons, je vais me débrouiller. Genre, tu sais, puis fait que j'ai été en immersion là-bas, mais encore une fois, j'étais pas là-bas pour me faire des amis, j'étais pas là-bas, j'étais vraiment en mission, là, pour. Pour percer, puis c'était une étape pour me rapprocher. Écoute, t'as 17, j'étais un gars, j'ai eu 17. À 17 aussi, pas juste le foot qui devait t'intéresser, là. Effectivement. Non, fait que, mais à quel point, tu sais, là, t'arrives, t'es ailleurs, c'est quoi la mentalité que t'as? Oui, il y a foot, mais en même temps, t'as 17, fait comme... Ben, j'ai toujours aimé les petites filles, là, tu sais, dans le sens où, quand je suis arrivé là-bas, j'aimais les... Tu sais, Puis aux États, joueur de foot, c'est hot. Québec, joueur de foot, comme... Correct. Ouais, c'est ça. Joueur de hockey au Québec, tu sais, je veux dire, joueur de foot aux États, c'est joueur de hockey au Québec. C'est ça. Fait qu'effectivement, il y avait comme un attrait. Je vais pas t'amener là-bas, mais comme... Parce que tu dis 17, tu sais, je fais comme... Puis je veux pas que tu me dévoiles tout ce que tu as fait, mais tu sais, c'est la mentalité entre Chris, j'étais un ado, j'ai les hormones. Ben, j'ai la testo dans le tapis, tu sais, fait que. Chris, c'est des affaires à gérer, pareil, il y a de la gestion. Mais je le faisais bien, dans le sens où, tu sais, je me suis amusé, puis j'ai rencontré, puis j'ai aimé ça. Mais, tu sais, si on est pour se voir, moi, à 10 heures, je suis couché. OK. Tu comprends? Puis, fait que t'es encore, à 17, quand t'arrives au States, t'es encore sa discipline. Là, fait que les on parties, va trouver d'autres moments dans la journée. Ça, c'est pas... Non, mais tu sais, je veux dire, côté party, sortir avec les boys, des gars de foot aux États. On se fie aux films américains, là. Les gars de foot aux États, c'est souvent, c'est toxique, ça boit, c'est party, tu sais. Ben, clairement, il y avait ça, mais moi, j'étais un peu le... Mais tu sais, j'étais le leader de l'équipe aussi. OK. Puis, je m'amusais, là, sans alcool, ou tu sais, mais une fois de temps en temps, si on n'avait pas de pratique ou de game le lendemain, je me permettais de l'échapper un peu, mais c'était toujours raisonnable. Parce que moi, il faut que je joue pro. Puis, si je... Il n'y a pas de plan B là, à cette époque-là. Si je fais comme tout le monde, je vais finir comme tout le monde. Ça, dans la vie, là, c'est ça pareil. Fait que j'ai pris goût à être un peu différent. J'aimais ça. J'ai pas eu ça, être dans un party à 17, 18 ans, 19 ans avec ma bouteille d'eau. Puis là, ils sont comme, hey, you're not drinking? Non, je m'entraîne demain. Quoi? Ouais. Ah, là, il y en a qui est comme, t'es donc un esti de loser, c'est ça, là. Puis après ça, ils regardaient les games le samedi, par exemple. Puis je gèle tout le monde, puis je domine. Oh, tabarnouche, je les veulent être mes amis. Tu comprends? Fait il y avait de quoi de. Puis ça n'a pas toujours été comme ça. Tu sais, il y a des fois où, évidemment, tu fais comme, bon, ben là, je suis rentré à 10 heures, la fille que je trouvais cute a French un autre gars, là, tu fais comme, ça te fait chier. Mais quand tu as ta vision, quand moi j'ouvre la NFL, les petites filles vont être me manger. Fait que tu sais, c'était ça un peu ma mentalité, mais j'étais capable de jongler avec les deux, là, tu sais. L'évolution aux États-Unis, parce que là, tu es très connu pour avoir été
le joueur des Alouettes, puis encore aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, je t'ai vu remettre ton chandail Boulay à Soulja au fameux show qu'on était. Puis, c'est un chandail des Alouettes que tu remets. Puis, c'est pas la seule équipe pour laquelle tu as joué, mais Étienne Boulay, pour moi, c'est les Alouettes de Montréal. T'sais. Exact. Mais c'est ça que. Mais c'est quoi? Parce qu'il y a eu quelque chose avec les Jets à m'amener. Ouais, j'ai joué. Tu sais, l'histoire que je te raconte quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était au Connecticut. Après ça, je suis allé à l'Université du New Hampshire. Je suis venu jouer 2 saisons aux Alouettes. Je suis allé aux Jets de New York en 2008. Revenu, gagner la Coupe Grey 2009-2010. 2011, blessé. 2012 à Toronto pour la 3e Coupe Grey. Fait que c'est ça mon chemin. Je pense que c'est ça. Tu as signé un contrat, je pense, d'une journée avec les Alouettes. Ouais, il y a des technicalités là, que je n'ai pas faites, mais je voulais m'assurer que la dernière équipe avec laquelle je sois identifié, c'était les Alouettes et non Toronto. Si on retire ton chandail, ça va être un chandail des Alouettes qui va être retiré des Étienne, parce que ça, tu l'avais, pour toi, c'était important. Je suis francophone, tu sais, je suis québécois. Fait je veux dire, ta grosse gloire, c'est les Alouettes de Montréal. Clairement. Même si, on va te dire, là, bien fier que tu aies gagné la Coupe Grey à Toronto, mais on s'en calisse. C'est ça. C'est celle que tu as gagnée que les Alouettes qui n'étaient pas. 100%. Là, on tombe. Conso, ça commence quand? Conso. Quelque part aux Alouettes. C'est pas nécessairement problématique au début. Là, c'est arrivé. Excuse-moi, je t'ai. Vas-y. Puis je vous haïs, c'est ça quand je coupe le monde. Écoute un autre podcast. Parce qu'on en a parlé un peu tantôt, puis je t'ai posé la question, puis j'en ai parlé dernièrement avec un invité pour moi y avoir touché, puis toi, t'es un gars de consommation, puis je t'ai dit, le stock, les stéroïdes, parce que t'es encore un gars qui s'entraîne, mais on a un âge, moi j'ai 42, je pense que t'es 41, dans... Fait que tu sais, moi, je me suis éloigné de ça, mais je sais que t'es encore un gars de gym. Je me dis, à un moment donné, les stéroïdes, ont-tu déjà été dans ta vie? Puis tu me dis non. Je trouvais ça étonnant. Mais j'en ai côtoyé, par exemple. Mais moi, la conso, c'était récréatif. C'était pour me saouler, pour me geler, pour oublier, pour name it. Au foot, je prenais des suppléments. Là. Moi, j'ai commencé au secondaire, là, c'était créatine, protéines, évidemment, glutamine, ces affaires-là. B12. B12, c'est venu plus tard, mais tu sais, c'est ça. Le rack de pelule le matin, mais toutes des bonnes mais c'était des coachs qui me donnaient, tu sais. Puis la vérité, c'est que à partir du moment où j'ai commencé à être sérieux au foot, ou que j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais, j'ai vraiment commencé à dominer. Fait que je n'ai jamais eu besoin. Tu comprends? Mais la vérité, en toute franchise, si j'avais été poche, puis que c'est mon rêve, Chris, c'est pas impossible que j'ai réfléchi à faire ça. Heureusement, le monde que j'ai côtoyé en faire, c'était pas un attrait pour moi. Tu sais, comme je me suis entraîné au Pro Gym pendant longtemps, parce qu'au Pro Gym, c'est là qu'il y avait les premières places d'haltérophilie. Tu sais, puis pour le foot, ben, t'es toujours dans l'explosion, surtout quand t'es petit, il faut que tu sautes haut. Puis là-bas, je me souviens, ma préparation bodybuilding, c'est fait au Pro Gym. La première journée au Pro Gym, c'est drôle. En Christ, je sais pas comment c'est fait aujourd'hui. Ou ça existe encore? C'est fermé. Il est déménagé. Là où tu y allais, c'est Hochelaga, là. Closé. Ouais. Avec il y avait la police direct en avant. Là, ils se regardaient les deux, on dirait. Avec raison. C'est ça. Je rentre là, je m'en vais à la salle de bain. Il y a un miroir dans la salle de bain, mais il est à hauteur des fesses. Là, je fais comme, ben voyons, tabarnak. Fait que c'était pour que les gars puissent se regarder, se piquer. Mais tu sais, puis il y avait des gars avec des shapes qui se pouvaient pas, mais c'était pas des shapes de foot. Non. C'était des shapes de bodybuilder, ce qui est génial dans le bodybuilding, mais moi, je me voyais pas. À 5 et 9, c'est arrivé avec, tu comprends? Ça t'aurait ralenti. Mais oui, ça m'aurait pas aidé. Fait que ça n'a pas été un attrait pour moi, puis j'ai un coloc à l'université qui en a pris pendant qu'il était... Puis il faut rappeler que dès que tu arrives au States, c'était testé, là. C'est la NCAA, là. Ah ouais, la NCAA niaise pas, là. C'est des randoms. Fait qu'il arrive, puis... Clac, pisse. Il arrive, pisse, puis t'as pas un mot à dire. Puis encore une fois, moi, dans ma tête, j'ai pas une estime marge de manœuvre, là. Parce que tu veux atteindre... Je peux pas avoir un strike contre moi. Faut que je sois, tu sais, comme... faut que je sois 100%. Fait que mon coloc, il l'a pris pendant qu'il était blessé. Puis... Pour s'aider à la guérison. Puis, il s'est pété un ligament à sa première game de retour, tu sais. Fait que, pour moi, ça a fait comme, 1+1, là. Tu comprends? Les muscles ont dû grossir trop vite, puis les tendons, les ligaments n'ont pas suivi. Fait que ça m'a fait peur. Fait que, puis encore une fois, dans mon analyse, je me disais, ma carrière va bien. Mes étapes, ça avance, puis je performe. Fait que pourquoi prendre le risque? Le talent était là, fait que t'as pas eu besoin. Parce que je voulais pas prendre le risque réputationnel, je voulais pas prendre le risque physique non plus. Parce que là, moi, j'ai été, à part ma commotion cérébrale en 2011, là, j'ai pas eu de grosse blessure. J'ai pas eu de blessure.
j'ai pas manqué de match, tu sais. Fait que pour moi, il y avait un volet de durabilité aussi qui était intéressant. Mais tu sais, comme je te disais, je n'ai côtoyé. T'sais. Mais t'as-tu vécu, tu sais, des affaires, puis écoute, là, je parle à travers mon chapeau, des films, mais tu sais, genre, si en 2 quarts, j'ai mal, puis on va te piquer quelque chose dans le genou pour pas que tu sentes ton genou pour le reste de la game. Ah oui, ça, je l'ai fait. OK, ça, tu l'as fait, ça, tu l'as vécu. Mais ça, c'était légal. Puis c'était administré par des médecins. Des médecins. Mais c'est dangereux pareil. Parce que là, tu sens plus ta douleur, mais... On se retrouve, ça, c'était en 2009. Ouais, 2009. Je reviens des Jets. On joue à Montréal, puis je saute dans la zone des buts pour intercepter le ballon. Puis en atterrissant, le gars tombe sur ma cheville, puis je me déchire, ou je me micro-déchire un ligament de la cheville. Les playoffs arrivaient. On a un bye week, pour la première semaine de playoffs. Puis là, on joue à Montréal, mais ma cheville, mon tendon d'Achille, ça fait vraiment mal. J'ai de la misère à marcher. Je vais pratiquer un peu comme je peux pendant la semaine. Le robot de tapé, là, rien à faire. Là. Fait que c'est les playoffs. Fait que avant le match, on me shoot pour masquer la douleur. Puis ça faisait tellement mal à la fin du deuxième quart qu'il a fallu qu'on me re-shoot à la mi-temps. Puis après la game, on a gagné. Fait que tu sais, je sors pas faire le party parce qu'on joue la Coupe Grey la semaine d'après. Quand ça a dégelé, là, je me souviens, j'étais avec ma blonde de l'époque. On s'en allait chez mes parents pour un petit souper de célébration, là, tu sais, ben tranquille. Puis c'est moi qui conduisais quand on est sorti du stade. La game était au stade olympique. Quand on est sorti du stade olympique, je suis sur P9. Puis je suis P9, puis là, je viens de passer. Tu sais, je sors sur Pierre de Coubertin, tourne sur P9, monte, passe Sherbrooke, tu sais, à côté du parc. Mm-hmm. Il fallait que je me tasse. J'avais les yeux dans l'eau, j'étais comme, il va falloir que tu conduises parce que je suis pas capable. Tellement mal. Ça faisait tellement mal. Puis t'es rendu juste... J'ai joué la Coupe Grey, puis on l'a gagné, puis je me suis fait opérer une semaine après. Fait que... ouais, il y avait comme l'opération a été pire du fait que tu as joué comme ça. Ouais, exact, mais tu sais, stratégiquement, c'est parce qu'à un moment donné, tu dis, on est en finale, man, c'est comme... Il y a une affaire, moi, que j'ai entendue, puis à un moment donné, puis je l'ai compris quand, justement, j'ai fait, puis écoute, moi, c'était à petite échelle, là, j'ai fait une petite compétition, là, pour moi, puis il parle à des athlètes olympiques qui se sont tous donnés, mais on dit, hey, écoute, si on dit, tu prends ça, mettons, une pilule magique, tu prends cette pilule-là, puis tu as la médaille d'or. Pas juste parce que tu as pris la pilule, parce que tu as travaillé fort. C'est juste la petite coche, mais à 65, t'es mort. Oh shit. 99%, je la prends. Ah oui, hein? Parce que c'est leur vie. À ce moment-là. À ce moment-là, c'est même ça. toi, t'es dans le football à ce moment-là, tu dis, hey, tu penses pas plus loin. Tu comprends? Puis t'es comme. T'as pas d'enfant à ce moment-là non plus. Tu te dis pas, ben. C'est ça. Ces réflexions-là viennent plus tard avec un petit peu plus de sagesse, puis des fois avec une famille. Mais tu sais, vois-tu, aujourd'hui, je me retrouve à. Je suis magané, mais pas si pire. Il y en a des plus. Je ferai pas broyer personne. Il y en a des plus mal en point que moi. Je suis capable de jouer avec mes enfants, c'est ça, mais ça me dit. T'es encore un gars très physique. Ouais, t'as un petit gym dans ton garage. Ouais. Mais vois-tu, c'est drôle parce que je passe des ballons encore là. Samedi, je me lève, je suis comme, est-ce que je fais du gym? Je deviens douche de gym assez vite, là, tu sais. Fait que là, tu sais, squat, chest. Moi, j'avais suivi ton truc sans jour, sans cheat. Écoute, n'importe quoi, mais on t'es est la meilleure similaire. personne pour te comprendre. Fait que là, je fais, ça va me prendre plus de cardio, tu sais. Fait que là, je vais aller courir, je vais faire un 5 km. Fait que je pars, j'étais à 205 livres, tu sais. Fait que là, je m'habille, je pars. Je fais mon 5 km, man. Depuis samedi dernier, mon genou droit, il clique, mon bas de dos est barré, mon genou gauche a enflé. Là, je suis comme tabarnane. Tu sais, fait que je peux. Fait que j'ai mal partout. Mon cou, il est raide, mais man, ça fait partie de la game. Puis je changerais pas ça. Je pense, par exemple, que j'ai arrêté au bon moment. Parce que en 2012, j'étais tout cassé, je consommais, j'étais brisé aussi avec le divorce et tout. Puis j'ai comme abandonné, j'ai lâché prise. Je suis même pas allé parce qu'en fin de saison, tu as un examen médical. Okay. Je suis même pas allé. J'ai skippé ça. Il a fallu que je me fasse opérer justement au poignet, reconstruction du poignet 3 mois plus tard parce que comme un imbécile, j'étais tellement gelé, j'avais pas envie d'y aller, j'ai crissé mon camp. C'était la fin. Fait que, mais je savais que j'allais pas jouer, que j'allais probablement prendre ma retraite. Mais à un moment donné, j'ai eu envie de revenir au jeu. J'ai eu une offre à Vancouver. Puis je l'ai refusé. À un moment donné, j'ai changé d'idée. Eux autres aussi avaient changé d'idée. mais tu sais, comme une petite chance que je suis pas revenu parce que là j'aurais peut-être joué la game de trop. Tu
Puis il y avait des dangers. Là, il y avait des... Ouais. Là, on rentre dans le sujet qui est un peu la raison. Ben, pas la raison, comme je te dis, parce que moi, je sais que c'est très différent, mais tu es une personne avec qui j'avais envie de parler plus deep un peu, puis l'occasion était là. Mais aujourd'hui, le podcast est aussi une présentation des encans en ligne La Belle et la Bête. Ça se passe sur Facebook. Fait que tu vas sur leur page Facebook, ils annoncent à l'avance 2-3 fois par semaine, ils font des encans en ligne. À peu près tout ce que tu peux trouver sur Amazon, ils l'ont, que ce soit des vêtements, de l'électronique, des meubles, des petits électroménagers, name it. Des fois, tu peux même faire des demandes spéciales avec tous leurs contacts. Ils peuvent te trouver à peu près tout ce que tu veux, mais environ à 50% du prix. Ça vaut vraiment la peine. Leur page Facebook est juste là dans le bas de l'écran. Sinon, sur YouTube, description de la vidéo, tous les liens de tous nos commanditaires sont là. Tu es à un clic, tu vas être sur leur page. C'est super le fun, c'est super intéressant. Tu as à peu près n'importe quoi pour la moitié du prix. Dans la grande région de Montréal, ils font la livraison personnalisée. Sinon, ben, ils shippent à travers le Québec, les encans, La Belle et la Bête. Mais là, on parle là-dedans. Fait que quand on parle de, tu sais, là, tu es jeune, ça va bien avec les Alouettes, tu gagnes probablement bien ta vie déjà à cette époque-là. Tu as des gigs, télé, des annonces, puis tu sais, fait que t'es jeune, beau bonhomme, sportif, il y a du cash. Party, c'est là que le party commence à décoller. Parce que t'es dans vingtaine en plus, fait on parlait de 17 tantôt, mais on s'entend, dans vingtaine, t'es encore bien dans le prime. Puis j'habite à Montréal, j'ai un condo en ville, je gagne bien ma vie, je commence à avoir une petite popularité, puis je commence à jongler avec... Ben après les games, je peux me permettre de sortir, faire le party puis boire. Puis. Ce que tu te permettais pas de faire. Tu sais, à un moment donné, y a-tu le déclic que, attends, là, je suis assez solide, Étienne Boulay, joueur de foot, je suis assez solide, je suis assez bon. Et je l'ai pas fait pendant des années. Je pense que je suis capable de me permettre de déraper un peu parce que je suis assez solide sur le terrain. Mais c'était encore stratégique. C'est-à-dire que je le faisais après les matchs, après que j'ai fait mes traitements, mon chèque de protéines, mes ci, mes ça. Puis là, ça, c'est au début de carrière. Puis on n'avait pas de pratique le lendemain matin. Fait que, tu sais, puis la prochaine game était dans une semaine. Fait que, tu sais, ma rince, j'avais 7 jours pour m'en remettre. Puis j'allais être peak performance pareil. Puis ça allait me faire du bien mentalement. 7 jours, c'est plus que pas assez pour te remettre. Tabarnak, comme on récupère plus comme avant. Hein? Si bol. J'essaie de l'expliquer à mon grand. C'est Simonac, à profite-en. Mais ceci dit, fait que c'est ça. Fait que, puis, ben... de façon sournoise, ou pas sournoise, mais tranquillement, pas vite, graduelle, ben ça a commencé à être d'autres substances à m'amener. À m'amener, j'ai essayé de l'AI. J'ai essayé de la poudre. Puis évidemment, j'aimais ça. J'aimais ça, mais ça habitait pas mes pensées. Okay. Tu comprends? Fait que c'est drôle parce que... C'était un lien avec le party. Ouais. Classique de alcool. Ben ouais. C'était un déclencheur. Parce que moi, j'avais plein de groupes d'amis. Tu sais, j'avais ma gang de foot, mais je m'entendais avec tout le monde. Tu sais, fait que là, j'avais du monde du showbiz, j'avais du monde qui était juste des fake cute, j'avais, tu comprends, j'avais des amis d'enfance de ça. Un peu de tout, là, puis je m'entendais bien, puis là, mané, bon, essaye ça. OK, c'est cool. T'en fais pas beaucoup, fait que tu réussis à t'endormir. Tu fais comme, alright, ça marche. Puis à un moment donné, tu ressors, puis là, il n'y en a pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis à un moment donné, quelqu'un en a. Ah, OK. C'était cool. Ouais. Puis tu sais, c'est drôle parce que en tout cas, en ce qui me concerne, ça a commencé par je l'essaye, puis le temps passe. Puis là, quand quelqu'un en a, puis que ça me tente, j'en fais. À un moment donné, quand quelqu'un en a, bah, je vais en faire. Puis là, à un moment donné, tu passes à, ben, je vais m'organiser pour aller à quelque part où je sais qu'il en a. Puis après ça, c'est, ben, je vais aller en chercher avant d'aller à quelque part. C'est ça que je m'en ai dit, étant donné que tu es une personne connue, bien que tu aies les moyens de t'en payer, comme tu es une personne connue, populaire, c'est gratis. Tu payes pas, là. On te l'offre, là, tout au début, là, tu sais. T'attends pour aller pisser, puis genre, tu sais, il y a un gars que tu connais qui est comme, ben, c'est jeune, viens avec moi, là. OK, tu sais, tu sors 2 d'autres qui sortent des toilettes. Tu sais, comme tu vois 2 filles qui sortent des toilettes, c'est comme, tu sais, des fois 3 ou 4 personnes, tu fais comme, ben là, on s'entend qu'on sait très bien ce qui vient de les piper, grosse de la main. Là, il est 3 heures du matin, on dirait. Les dents qui grincent, tu bois de l'eau. J'aimais ça, ce que tu as dit, par exemple, ça commence, on t'en offre, après ça, bah, mais là, tu es rendu, OK, je vais aller quelque part où il y a des bonnes chances. Parce que tu es encore là, hey, je n'achète pas. Il y en a. Ouais.
Ah non, mais tu sais, mes dernières années, là, aux Alouettes, là... Oh, man. Tu sais, c'était triste parce que les soirs où j'avais envie d'en faire, ça m'arrivait d'aller en chercher avant la game. Tu comprends? J'étais encore sérieux. Puis c'est fucké, là. J'en faisais pas avant la game. Non. Mais je l'avais. Comme ça, après la game, parce que là où je voulais pas, c'est... Puis même affaire à Toronto, c'est-à-dire que, tu sais, les boys ont fini une game, puis on fait comment qu'on va souper à telle place. OK, cool. Mais là, j'arrive 15 minutes après tout le monde où je veux pas faire de lift à personne. Parce que moi, tu comprends? Je vais aller en chercher. Fait que là, tu dis, OK, je vais y aller avant. Je vais y aller avant la game. Mais fait que c'était comme une drôle de gestion. C'est à partir de quel moment c'est devenu justement ces parties, puis là... Mais tu sais, c'est-tu devenu une béquille à un moment donné? C'était quoi, là? Non, en fait, c'est... Parce que c'est juste, là, t'es rendu au point où t'aimais en faire ou t'avais besoin de le faire, ou c'était encore à ce moment-là? Je pense que j'aimais le feeling de sniffer. J'aimais le pincement, j'aimais puis c'est la récompense instantanée. Ouais. Là, je raconte, je radote ce qu'on m'a enseigné en thérapie, mais tu sais, c'est vraiment la dopamine. C'est que tu poses un geste, puis rapidement, tu as une récoppense. Contrairement à prendre une bière. Ou tu prends une bière, t'as pas à bonne au goût, puis tu à fumes du pot, ça prend 15 minutes, mais tu fais une barre, right now, t'es high. Tu sais, fait que... mais... Shit, je me souviens plus de la question. Mais non, c'est ça, si c'était encore un besoin ou c'était plus un plaisir. Non, ça n'a jamais été un besoin. Puis j'étais capable encore à ce moment-là de séparer le foot, tu sais, dans le sens où j'en faisais pas le reste de la semaine. Mais si j'étais pour en faire après la game, ça m'est arrivé d'aller chez le dealer en avant-midi, puis je l'avais dans le vestiaire, dans mes poches. Mais puis après ça, comme ça, j'ai contrôle pour dire c'est pour après la game. Ben oui, c'était sûr. Ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. J'ai jamais joué gelé. J'ai jamais joué le lendemain de veille. Jamais. C'est là que je m'en allais, OK. Non, fait que t'as jamais été... C'était trop important le pas foot. Bon sur le terrain. Même à la fin, pas moins bon sur le terrain. À cause de ça, je te pose la question. Je pense que j'étais... À Toronto, j'étais tout mêlé. J'étais perdu. Fait que j'étais probablement moins sérieux dans mes trainings parce que... Mais c'était pas juste la consommation. Là, c'était psychologiquement, là, j'allais pas. Là, fait que j'étais... Parce que partir à Toronto, c'était pas de ta décision. Là. Ben non. Les Alouettes m'ont libéré. Puis après ça, c'est Toronto avec un de mes anciens coachs, Chris Jones, qui était là-bas, puis plein de gars que je connaissais. Fait que c'est pour ça que j'étais allé là. Mais fucking Toronto, man. Toronto, c'est Toronto. Comme Montréal, tu sais, fait que Toronto, c'est pas long que tu connais ton monde là-bas aussi. Fait que ouais, mais chose certaine, c'est que j'ai toujours, même pendant ma carrière, séparé le récréatif du sportif. Puis c'est après que tout s'est entremêlé, là, tu sais. Fait que... C'est là que je m'en allais. À partir de quel moment, s'il n'y avait plus de... La retraite. Rapidement, là, il n'y avait plus de séparation. Il n'y avait plus de mur entre les deux. Tu sais, fait que... Parce que ce qui te gardait, entre parenthèses, sur le droit chemin, c'était le foot. Ouais. Mais entre 2013 et 2017, où j'étais capable d'arrêter ma troisième thérapie, man, je serais arrivé gelé tête sur ton podcast. Là. Je l'aurais fait au complet, je serais allé pisser 3-4 fois, puis j'aurais été en grosse sueur, puis j'aurais dit, je sais pas trop pourquoi. Puis, j'ai fait ça, man. J'ai fait ça. Un petit rhume, un petit quelque chose. J'ai fait ça à Radio-Canada. J'ai fait ça dans plein de petits shows de télé. Que j'étais arrivé fuck raide, les pauvres maquilleuses, man. Comme si j'étais en grosse sueur, ça fait 3 jours que je dors pas. Puis je suis certain que les gars qui mettent les micros, man, ils devaient m'entendre dans les toilettes. Ils devaient entendre 2 affaires. Première des affaires, ils devaient entendre le Hot Rivin pour faire de la place. La place. Puis après ça, ils devaient entendre René Filanesti. C'était pas chic. Puis en fait, c'était pas chic. Sais-tu quoi? C'était souffrant, man. C'est triste. Mais c'est parce que moi, ce qui me fait capoter, c'est des histoires comme ça, j'en ai eu, puis j'en ai eu des plus dark latines, vraiment des affaires, là, tu sais, de Chris. Moi, j'avais pas d'argent, fait que le dealer, il me fourrait pour que je puisse sniffer, tu sais, c'était pas là. Mais c'est ça qui me fait, c'est justement à quel point tu réussis, man, t'es bon, je le répète, ça fait une couple de fois, beau bonhomme, de l'argent, la réussite est là. Ah non, puis je viens pas d'un... Tu sais, il y a du monde qui sont partis avec une longueur de retard. Tu comprends? Qui ont eu, tu sais, des enfants de la DPJ, peu importe, qui ont été abusés, qui ont aussi ça. Moi, j'ai pas ça. Puis c'est drôle parce que les fois où j'étais allé en thérapie,
je me suis lié d'amitié avec un gars c'était un motard. Puis, je vais taire son nom, mais on a vraiment connecté. Puis ce qui est cool en thérapie, c'est que tu apprends à connaître l'autre personne. Tu sais, oui, il y a les ateliers, puis il y a les ça, puis il y a tes moments avec le psychologue ou le thérapeute, mais quand il y a tellement de temps mort. d'autre. Puis là, il me racontait son histoire, puis j'étais comme, oh tabarnak. Puis ça a généré au début de la honte. Tu sais, j'étais comme, mais de quel droit je me crisse des volets autant que lui quand. Lui, il a de quoi engourdir. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, c'était pas ça, mais. Puis ultimement, ce qu'on se rend compte, c'est que malgré ça, la souffrance, elle se rejoint. Il y a un mal-être à quelque part. Il y a des épreuves à quelque part. Puis si tu te mets à comparer tes épreuves versus ceux de l'autre, tu gagneras jamais. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui l'a pire que toi. Ou mieux que toi. Puis ultimement, je suis au même point qu'eux autres. T'es à la même place peut-être avec les que mêmes c'est parce que je suis moins tough. Peut-être parce que who gives a shit? Je suis là pareil. Fait que il faut que je le gère au même titre que lui. Par contre, je dois admettre que je pense que mon retour à la réalité, même si ça a pris 6 ans de on and off, de chute, puis de rechute, puis de me mettre dans la merde, puis de faire de la peine à bien du monde, il était peut-être plus facile que pour d'autres parce que les gens autour de moi, j'avais du soutien. J'avais encore des gens qui m'offraient des jobs. Tu comprends? Fait que la pente était peut-être moins à pic que certaines personnes qui partent de loin. Je pense entre autres à des gens qui ont un conjoint, une conjointe qui consomme, des parents qui consomment. Fait que tu ressors de thérapie puis ils sont comme, eux autres, ils n'arrêtent pas de consommer. Là. Ils vont la faire, la poudre, c'est pareil, le ta blonde. Puis tu comprends, elle va l'ouvrir sa bouteille de vin même si tu sors d'un 28 jours pour l'alcool. C'est comme tabarnak. Moi, le monde faisait attention. Tout le monde était chill. Ouais, c'est ça. Fait ton histoire a été connue, tu sais, quand même. Mais j'ai pas eu le choix de le dire à Mané parce que c'était. Ça aurait été trop dur, tout le monde t'offrait un drink parce que le monde je voulais m'auto-protéger. Le monde connaissait Étienne. Étienne, il va toujours prendre un drink. Étienne va venir dans les toilettes. Ouais, puis il va l'acheter pour tout le monde. Puis, fait que je voulais, m'auto-protéger pour la consommation, mais je voulais aussi m'auto-protéger pour ma réputation. Parce qu'à Mané, tout le monde savait que c'était un shit show, mes affaires. Fait que c'est moi qui la sors, l'histoire, ou quelqu'un va la sortir, puis là, je contrôle pas le narratif. Il y a une affaire que tu as dit que j'ai trouvé intéressante. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on finit par s'entourer de gens qui nous ressemblent. Puis là, tu viens de te dire quelque chose, il va en acheter pour tout le monde. Ouais. Ah ouais. Fait que toi, si tu n'achètes, c'est parce que tu veux pas. T'achètes pas un quart, là. Ben non. Acheter un set, puis il est pour tout le monde. Oui, puis je me garde une couple de petits bags que je partage pas, tu comprends? Mais là, c'est parce que là, tu commences à avoir du monde alentour de toi, des mouches à marde, là. Toi, sans vouloir mettre les mains, mettre le ton de marde, les mouches sont après toi parce que hey, Chris, on va prendre un peu de ce qu'Étienne va nous donner. Là, on est alentour de toi, pas parce qu'on t'aime, pas parce qu'on te suit, pas parce que c'est Étienne Boulay, parce que si Étienne, il y a de la poudre pas loin, fait qu'on se tient pas loin. Puis... Oui, mais fait que ça je te compterai pas de bullshit, par exemple. Je ferais pas semblant que j'étais surpris après quand j'ai arrêté que ces gens-là se tassent. Ben non, c'est évident. Je connaissais la nature de la relation, puis même si je suis complètement honnête, ça faisait mon affaire en esti. C'est ça. Parce que je savais qu'il était pas là pour mes beaux yeux, puis parce qu'il me trouve donc fin, puis par bienveillance. Je savais qu'il était là parce qu'il consommait comme moi, puis que je fidais. Mais moi... Puis t'es pas jugé. Misery needs company. J'ai besoin de gens qui vont consommer avec moi parce que ça me déculpabilise. Tu comprends? Fait que je serais pas un hypocrite aujourd'hui de dire « Pauvre de moi, les gens m'utilisaient. » Non, esti. À l'inverse, je faisais pas mal la même affaire. Tu sais, parce que, esti, au moins, j'étais pas tout seul. Quand tu te compares avec pire que toi, c'est ça. Ça te rend. Tu te dis, c'est pas si pire. À quel point dans le milieu, à un moment donné, avant que tu arrêtes, c'était. Tu sais, ça se parlait que c'était connu, c'était quand même. Intervention après intervention de la famille, des amis, de ci, de ça. Puis. Tu le cachais. Tu pensais le cacher, mais tu le cachais pas si bien que ça, finalement. C'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Là. Si je l'ai un jour, il n'y aura pas de doute. C'est comme. Ça va paraître. Pas la même personne. Ah non, c'est pas la même affaire. Fait que, tu sais, les gens ont essayé de m'aider, tu sais, puis c'est ça que j'en avais des ressources, là. Tu sais, j'en avais du monde autour de moi qui comprenait, puis c'est drôle, j'aime raconter cette histoire-là, mais Alex Doré, qui est un de mes bons chums, il y a pas de problème de consommation, mais tu sais, ça a été mon partenaire d'entraînement, c'est devenu mon entraîneur, c'est le parrain de ma fille. Puis, il essayait de... Tu sais, m'acheter un livre, lis ça, me mettre en contact avec Jean-Marie Lapointe. Tu sais, comme les gens essayaient.
Mais tu peux pas aider quelqu'un Qui veut pas qui veut s'aider, pas quoi. s'aider. Puis c'est pas que je voulais pas m'aider, dans le sens où j'étais pas prêt à tout faire. Fait que je faisais des demi-efforts. T'étais-tu quand même... Tu minimisais... Minimisais, ouais. Merci. Oui, oui Ton- parce que Ton problème, parce que pour toi, c'était pas un problème, parce que pour toi, t'arrivais à le gérer quand même. moi, là, Tu étais quand même conscient qu'il y avait un problème, mais c'était pas si je savais que c'était un problème. Puis pendant les parties, les lendemains, les surlendemains, man, je savais que c'était pas normal. Mais après ça, tu t'enlignes une couple de nuits de sommeil de suite. Puis là, tu fais comme, ah, shit, I'm good. T'sais. Puis tu penses que t'es correct. Parce qu'il faut pas oublier que moi, à ce moment-là, j'ai entre 30 et 35 ans. Puis toute ma vie, j'ai accompli les objectifs que je me suis fixés. Je suis capable. Fait que si j'ai envie d'arrêter pour vrai, le jour où je vais avoir... Tu sais, je me dis, le jour où je vais avoir envie d'arrêter, je vais arrêter. Mais oublie ça, man. J'ai plus aucun contrôle. Puis c'est ce que je te disais tantôt. La pensée de la poudre, au début, elle t'habite pas. Après ça, man, c'est juste à ça que tu penses. C'est juste à ça. Continuellement. Tu fais une clé, puis tu veux déjà la prochaine. Ouais. T'as même pas la demi-heure, 45 minutes, l'heure, tu sais, Plus à la fin. l'euphorie d'avoir envie de jaser. Au début, 30-45 minutes, c'est bien Non, normal. à cette heure, C'est Chris, c'est combien 2 minutes, man. Combien de soirs j'étais tout seul dans une chambre d'hôtel, man? Juste moi, assis de même, à gosser sur le téléphone. Oh, j'entends, je fais de la couffaine quasiment, là, j'entends, ah, si je pense, regarde dans l'œil magique, check dans le rideau, à pas dormir. Puis là, le lendemain, il faut que j'aille à la télé, puis là, tu te dis, Chris, Mais- tu sors avoir du fun, voyons. C'est là, je m'en parce que tu dis, tu sais, ça a été beaucoup avec ta retraite parce que tu sais, le football, tu avais une intensité qui nourrissait probablement la petite bête noire en toi aussi, même Ouais. s'il y avait de la conso, mais t'arrivais, le football, t'arrivais à justement à dire. adrénaline, tu sais. Fait que, tu sais, c'était pas tous les jours parce que là, fallait que tu te consommes, fallait que tu sois en forme pour le foot. Fait que quand tu perds ça, c'est ça qui venait te chercher la petite bête noire, qui venait nourrir cette bête-là, qui venait te donner justement l'adrénaline, Ouais. le feeling que tu avais. Mais rapidement, tu sais, étant donné que tu as joué pour la Ligue canadienne de football, je sais pas combien tu gagnais, mais tu n'as pas fait la NFL, Non, tu c'était n'as pas pas des signé un millions. contrat de 3 millions, puis dire je m'assis, puis je suis bien, puis je me suis acheté de l'immobilier, j'ai placé ça, tu sais. Fallait que je travaille le soir que j'ai annoncé ma retraite. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que puis surtout que Chris, tu dépensais. Ça, on va Exact. se dire, la peau de. Ouais, ouais. Plus t'en fais, plus t'en achètes. Puis Chris, c'est ça- tout ce ça- qui vient autour, ça les coûte bouteilles, cher. les ci, les ça. tu sais. C'est ça. Le mode de vie, puis Ouais. tu veux que tu as quand même de paraître, tu sais, Ouais, ouais. chez Étienne Boulay. Fait que Je peux faut pas. que j'ai un beau char, faut que tu sais, C'est Chris, que c'est quand fucké, même, hein. tu sais. Mais, si je m'en allais, en tout cas, c'est. Comment je peux te dire ça? Tout ça, tu finis ta carrière, mais c'est là, tu travailles la télé, les gigs télé, tu as besoin de ça, mais à quel point le sérieux que tu mettais dans le foot, t'es pas arrivé à le mettre avec des causes. Parce que les testeurs, parce que ça, je l'ai entendu, m'a fait capoter Ouais. que Patrice Bélanger, avec qui t'animais les testeurs, qui fait zéro drogue, qui boit même Ben pas, ouais. puis on dirait qu'il est sa poudre à l'année, tu sais, mais tu sais, lui, puis c'est qu'il dit, je m'en suis jamais rendu compte, tu sais. Ben, jamais les premières années. Puis après ça, je me souviens, tu sais, Pat, qui était un bon ami, tu sais, puis je dois beaucoup, mais, tu sais, j'ai scrappé des journées de tournage, là, où je suis arrivé arraché. Je me souviens d'une fois, man, je suis arrivé en auto. Je suis pas capable d'arrêter le nez qui saigne. J'ai des mouchoirs en sang. Je suis arraché. Ils ont été obligés de m'amener faire une sieste chez un des techniciens qui habitait dans le coin, appeler un de mes chums pour qu'il vienne me chercher. Puis là, c'est là qu'ils ont commencé à comprendre, oh tabarnane, qu'est-ce qui se passe avec lui, tu sais, dans quoi qu'on s'est embarqué. Tu sais, mettons, il y avait il y avait des oui-dire Ben un là, peu il savait que je sur, l'échappais tu sais, une fois de temps en temps, mais sauf que là, ça avait pas rapport. Tu sais, fait que Pat, tu sais, c'est arrivé avant, je pense que c'était avant la 3e ou la 4e saison des testeurs, que, tu sais, on a dîné, puis il est comme, tu sais, comment tu vas? C'est ça, je me suis fait asseoir par la prod, là, on est sur le bord de tirer la plug, tu sais, fait que même qu'on avait, tu sais, comme il m'avait, je pense, acheté un compte au laboratoire Biron pour qu'il puisse me tester à tout moment. Ah, c'est bon, Tu sais, ok. sinon, on faisait pas le show. Fait que, tu sais, Parce que c'était un show pour l'été à l'époque. Un show pour les parce que enfants. vous l'avez refait une Ouais, version que j'ai adoré parce que là, on était plus. Plus édu, là. vous envoyez chier. Moi, j'ai adoré cette version-là. C'était moins enfant. J'étais beaucoup trop vieux pour écouter les testeurs à l'époque, mais j'écoutais pareil. Puis là, la nouvelle mais c'est version. drôle parce qu'il y a plein d'adultes qui l'écoutaient. Ben ouais, Chris, Quand même. j'écoutais ça, j'étais déjà, tu sais, ça fait longtemps que j'étais avec ma femme, moi, puis on l'écoutait quand ça jouait à vrac, esti, puis là, la nouvelle version, nous autres, on a trippé vraiment, puis tu sais, on voit la chimie que vous avez encore. Ah ouais, tu sais, beaucoup j'ai d'amour, tu trouvé ça. sais, puis avec toute la gang de prod aussi, puis c'est pour ça, pour moi, ça a été vraiment
je suis content qu'on ait refait une autre saison, celle qu'on peut voir, je pense, à nouveau, le présentement. Ouais, là, c'est à nouveau, ça joue à Z. Ça joue à Z, mais tu sais, pour moi, juste parce que c'est le fun de faire le show, mais pour moi, ça vient boucler la boucle. Un peu aussi parce qu'il y a... Un gros pansement sur une blessure qui est encore... Parce que, tu sais, j'aime pas ça être high maintenance, puis j'ai crissement été high maintenance pour cette gang-là, là, tu sais, puis hey, c'est fucké parce que même Pat puis Marc-André, le réalisateur, qui est aussi un ami, je le réalise maintenant, mais mettons qu'on a un tournage demain matin. 9h30, il me textait « Hey, comment ça va, chum? T'es-tu correct? On a hâte de te voir demain, c'est ça. » Même dernièrement, OK, à l'époque, c'est ça. À l'époque, okay, mais, mais c'était pas un vrai « Hey, what's up? J'ai envie de voir non, il voulait m'assurer, mais... de un, m'assurer que je sois correct pour qu'on... Tu sais, il était tellement insécure à savoir « Je vais-tu me présenter ou pas demain? » Tu sais, fait que moi, j'étais ce gars-là. Puis, tu sais, ça a coûté des dizaines de milliers de dollars aux productions d'annuler des tournages puis d'en refaire d'autres parce qu'il faut qu'ils payent les autres quand même. Vous étiez dans des écoles, des affaires en même? Ben, on était pas, non. C'était un show pour les jeunes, mais on n'était pas souvent avec les jeunes. Des fois, il me semble que j'ai pas... Ben, dans des gymnases peut-être, mais c'est ça. J'étais pas gelé en train de côtoyer les enfants. Jeunes, là, non, c'est ça, c'est pas... Non, mais tu sais, moi, c'était l'analogie de dire, tu sais, autant le football, tu étais capable de mettre bang, mais c'est-tu parce que tu étais déjà trop peut-être enfoncé quand la télé est vraiment rentrée dans ta vie solide, que t'étais trop dedans, que t'étais plus capable de mettre le mur comme tu faisais avec le football, de dire faut que je sois professionnel. Ou le football, c'est parce que t'as un besoin physique, tu veux dire ton corps a besoin de performer, tandis que la télé, je suis assis puis je jase, je peux être défoncé un peu, je suis capable de parler. Ouais, un mix des deux, je pense, mais t'as raison, le fait de jouer au foot, c'est que, tu sais, t'as des... C'est pas la... Tes lacunes se voient tout de suite. Là, oui, mais aussi, c'est que si t'es pas on, si t'es pas alerte, tu vas te faire mal. Puis tu as des risques de paralysie, de te casser des membres. Puis il y a des risques dans tous les sports, mais c'est comme... l'objectif du foot, c'est de se rentrer dedans. Là, qui est rough sur le corps. Fait que si je suis pas complètement on, je me nuis. Puis il y a le concept d'équipe aussi. T'sais. Alors qu'en télé, il y a le concept d'équipe aussi, mais tu as raison, j'étais comme... Mais je pense que j'étais rendu à un point, c'était un melting pot de plein d'affaires que... T'étais déjà un peu trop J'ai été discipliné toute ma vie. Là, j'étais écœuré. Tu sais... J'avais des problèmes personnels, fait que j'avais besoin de fuir. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que tu fuis une coupe d'heure, puis après ça, t'as encore plus honte que la veille, tu sais, puis fait que c'est comme c'est un cercle vicieux. Là. Avant qu'on se quitte, parce qu'on fait un podcast quand même assez short, t'es quelqu'un de super occupé, fait que déjà, je suis super reconnaissant que tu sois là. Je vais aller, parce que tu as dit que tu as eu plusieurs interventions, plusieurs thérapies. C'est l'élément déclencheur de faire... que Étienne est en avant de moi, qu'Étienne il est pipé d'une grosseur normale, puis qu'il est capable de me parler en 11h et quelques le matin. Mais tu sais, c'était... Je vais te le dire, pourquoi la dernière? Toutes les fois où j'ai essayé d'arrêter pour les autres, ça n'a pas marché. Ça a marché temporairement. Mais c'est vrai. Je l'ai tellement entendu ici, ça. Puis tu sais, j'ai essayé pour pas perdre de job. J'ai essayé pour pas perdre ma blonde. J'ai essayé parce que j'ai fait une promesse à ma fille. Puis je l'ai pas tenue. Tu comprends? Puis ça a amené à ma tentative de suicide aussi. Tu comprends? Ça m'a mené loin. Là. C'était fucking dark. Écoute, vas-y, on va prendre... Non, mais je veux pas... prenons le temps. Attends, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais OK, c'est... Fait que mais je vais te dire, je vais juste finir... La réussite... je vais juste finir ce qui a été l'élément déclencheur parce que j'ai été, entre 2011 et 2017, capable d'arrêter quasiment 1 an. OK. Mais pas en étant outillé puis sain d'esprit. C'est juste, c'est break. Mais... assez fort d'esprit quand même pour... Puis parce que t'as une mentalité, t'as un toughness, on va dire, au Québec c'est un classique, mais t'as un toughness mental pour être rendu aussi loin que ça dans le sport. Mais ça a été graduel. Pas mal, j'ai fait quasiment 1 an clean. Puis j'ai réalisé que je suis plus brillant, que je suis pas tant un fuck-up. Parce que mes relations interpersonnelles avec ma famille ont commencé à s'améliorer. Puis j'ai rechuté après. J'ai rechuté pendant 1 an. Mais pendant cette année-là, je me suis accroché à que j'étais bien finalement. J'étais bien, mais je n'étais pas capable d'arrêter. Puis le jour où j'ai arrêté, c'est le 6 janvier 2017 parce que j'étais à Tremblant avec Maïka puis ma fille Anna. On a hâte d'aller là. J'y ai booké un cours de ski. La veille, je suis sorti rejoindre un ancien teammate, un gars que j'adore puis qui consomme pas, mais moi, je m'en suis trouvé. Je suis jamais rentré. J'ai jamais vécu le cours de ski avec Anna. Qui avait super hâte, puis que j'avais hâte, moi, de vivre ça. Puis Maïka est en crise, a crissé son camp. Puis c'est là que je suis venu à réaliser que je me prive, moi, de beaux moments que j'ai hâte de vivre parce que
je sniffe de la poudre, puis c'était pas un beau trip, là. J'ai marché... J'ai eu des engelures aux pieds, mais j'ai marché toute la nuit, parce que je voulais pas rentrer à la chambre tellement j'avais honte d'avoir rejeté. Fait que, un junkie, mon gars. Fait que le jour où j'ai réalisé que j'étais tanné de me manquer de respect à moi, puis que moi, je méritais mieux, parce que je me souviens ce que ça goûtait, ben ma thérapie, je l'ai faite différemment. Je suis rentré... Pour toi, je suis rentré là, puis j'ai dit... Je m'étais gardé des portes de sortie, des histoires que je voulais pas raconter, c'est ça. Là, je te compte tout, mon gars. Je vais te le vomir. Gère-le. Moi, je veux plus jamais consommer, tu sais. Puis ça a été tough, là. Puis il y a eu des up and down, mais c'est là que j'ai eu le déclic, tu sais. Fait que c'était pour moi. C'est fou parce que t'es pas le petit... Ah, je sais, man. Moi aussi, ça remonte. C'est comme... non, mais c'est parce que le papa, moi, depuis que j'ai des enfants... Ah, sacrément, je suis braillard. J'ai l'alarme facile. Tu sais que je suis faible. Ah, puis c'est correct. C'est pas faible, mais tu sais, j'écoute un film, puis il y a un papa qui a le cancer, puis moi, en tout cas, il y a 2 ans, j'ai perdu un de mes meilleurs amis. Sa fille a l'âge de mes filles. Oh, gosh. Quand tu fais... Moi, je vois ça à TV, j'ai comme laissé mes enfants, puis ça. Puis c'est juste quand t'as dit ça, c'est... Ah, si je me suis vu... Puis je comprends... Je comprends pourquoi tu es allé consommer parce que c'est là. Puis en même temps, je comprends pourquoi tu n'es pas rentré dans la chambre d'hôtel parce que tu as la honte. Je veux pas qu'elle me voie de même. Puis après ça, je comprends la style de honte de faire OK, je suis pas rentré parce que. Puis j'ai pas été à son cours parce que. Là, c'est layer par-dessus layer. Puis quand ça vient toucher tes enfants puis ta femme. C'est exact. T'sais, quand tu te prives de faire des choses que toi, tu as envie de faire parce que tu l'as échappé, mais là, il y a un problème. Puis tu sais, c'est ça qui a mené à la tentative de suicide aussi, tu sais, parce que. Je suis pas quelqu'un qui veut mourir, tu comprends, mais je consommais, j'étais down, j'étais dark, j'étais ci, j'étais ça, je voyais pas le bout, puis j'avais honte de pas être capable de m'en sortir tout seul, alors que tout le monde me tend la main, tu comprends? Il y avait des thérapies de fait, tu as dit même la thérapie marche pas avec moi. Il y a rien qui fonctionne. Okay. Puis j'ai fait une promesse à ma fille, un soir, puis je l'ai pris dans mes bras, elle était tout petite, puis c'était un de mes chums de Québec, Denis, qui a un bagage aussi vraiment particulier. Là. Tu pourrais l'avoir sur ton show. Je pense que tu aimerais ça en Chris. Je te donnerai son contact après. Puis Denis m'avait dit, fais non une promesse à ta fille là, qu'elle va pouvoir compter sur son père. Au tabarnak. Fait que là, je rentre un soir, puis j'avais rechuté. Fait que tu sais, t'es fragile. Puis j'apprends dans mes bras, puis je braille ma vie, man. Parce qu'elle a rien demandé de mes petits problèmes. Puis tes enfants, ils n'ont pas besoin du meilleur père, ils n'ont pas besoin de la meilleure mère, ils ont juste besoin que tu sois là puis que tu les aimes. Puis le reste, ça s'apprend puis ça s'apprivoise. Fait que je fais la promesse qu'elle va pouvoir compter sur moi. Puis j'ai rechuté 3 jours plus tard. Je me suis couché gonflé à bloc d'être une meilleure personne pour elle. Puis ça a duré 2-3 jours, puis 3 jours après, j'ai rechuté. Puis là, je me retrouve dans un motel. Parce que sinon, je conduisais tout partout, puis là, je veux pas être vu, puis t'es fucké raide. Puis je me suis vendu l'idée qu'elle était mieux pas de père, qu'avec un père qui est pas capable de tenir ses promesses. Fait que j'ai fait une tentative de suicide ce soir-là. Puis je me suis réveillé à l'hôpital, Dieu merci, j'étais encore là. Fait que tu sais, ce qui est fucké, puis je la raconte en conférence une fois de temps en temps, cette histoire-là, puis c'est pas mon trip, là, parce que c'est encore... je suis encore fragile, mais faut le dire, parce que il y a du monde qui ont fait le même move que moi qui sont plus là. Puis qui auraient peut-être voulu être là, finalement. Puis en étant gelé tête, puis tout fucké sur un down de poudre, puis de hey, what else, j'ai pensé que je faisais une faveur à ce monde-là. Alors, je les aurais détruits, tu comprends? Encore plus. Tu les vois, là, les enfants qui grandissent avec un parent qui s'est suicidé, il y a des blessures qui se répareront jamais, tu sais. Ils continuent leur vie, mais fait que j'aurais imposé ça en plus, tu comprends? Alors que il y en a des solutions. Tu sais, puis si je finis avec une affaire, le monde qui écoute, puis si ça vous fait remonter, si vous identifiez, peu importe, il y a des solutions. Puis il y a du monde qui ont été capables de s'en sortir. Avant moi, il y a du monde plus fucké que moi, avec des bagages plus lourds que moi qui ont été capables de s'en sortir. Ça veut dire que moi, j'ai la capacité de le faire aussi si je fais mes shit. Fait que puis je veux juste... Puis ça n'a pas rapport avec le fait que tu es connu puis tu gagnes bien ta vie, parce que, je veux dire, il y a du monde pire que toi qui sont sortis, puis rendu là, je pense pas que ta notoriété t'apportait... Ben non, mais j'avais le choix, en fait. Au contraire, c'est encore plus dur, peut-être même. Mais c'est comme dans n'importe quoi, tu as le choix de le voir comme tu veux.
Il y en a qui vont trouver que c'est de la pression, puis où tu peux le flipper, puis tu fais, ben je vais m'organiser pour que ça me responsabilise. Parce que là, je sais que depuis que j'en ai parlé ouvertement, il y en a qui sont écœurés de m'entendre parler, puis fuck you, I don't care. Tu comprends? Tant pis pour Si toi, c'est man. le cas, ils sont plus en train d'écouter le podcast, Non, je m'en mais calisse. à la limite, moi, je te remercie parce qu'aujourd'hui, je me rappelle d'où je viens, puis je veux pas retourner. Mais s'il y a quelqu'un à qui ça peut dire que ça se peut, ben déjà là, on gagne tout. T'sais, mais mon point, c'est qu'il y en avait des ressources. J'étais trop cave pour aller m'ouvrir puis dire la vérité. T'sais, c'était comme la vieille mentalité qu'un gars tough, ça parle pas. Man, un gars qui parle pas, je m'excuse là, parce que j'imagine qu'il y a une petite gang de gars tough qui écoute ton show, là, mais si t'es un gars puis que tu parles pas de tes émotions, jamais t'es à ça de devenir un gars faible. Je te le jure, si tu l'es pas déjà. Parce qu'un gars tough, c'est quelqu'un qui est capable de le dire. Je vais regarder la caméra, c'ti. C'est quelqu'un qui est capable de dire « J'ai de la peine, man. Je vis de l'insécurité. » J'ai ça. Parce qu'à partir du moment où tu es capable de le dire, t'as pas honte de ça. Si tu es capable de le dire réellement, là, ben tabarnak que ça devient une force. Puis moi, je me sens pas moins tough aujourd'hui. Je me sens pas moins gars parce que j'ai du monde autour de moi à qui je suis capable d'avoir ces conversations-là. J'irai pas broyer à n'importe qui, tu comprends? J'irai pas ventiler à n'importe qui. J'ai du monde dans mon réseau qui sont capables d'encaisser toutes les affaires fucked up que j'ai dans la tête. Puis après ça m'aide à les désamorcer puis à être mieux, tu sais. Fait que j'ai joué un sport d'équipe toute ma vie. Dans ma vie personnelle, à cette heure, ça va être la même affaire. Tu sais, tu regardes l'analogie que je dis aux gens souvent à la conférence, c'est que Tiger Woods, il y a un coach. Michael Jordan avait un coach. Les gens d'affaires les plus fortunés qui ont le plus de succès que je connais, ils ont des mentors, ils ont des consultants, ils ont des ça. Mais toi, buddy, tu vas le gérer tout seul, ton affaire. Chris, les meilleurs boxeurs au monde ont des psychologues. Si c'est pas comme la définition d'un gars tough qu'un psychologue, qu'est-ce que ça te prend pour allumer d'aller juste fucking jaser à quelqu'un? Puis ça va sortir tout croche au début. Tu seras pas capable de dire j'ai de la peine. T'sais, nous autres, souvent, ça sort en colère. Peu importe ce que tu vois. Fait que bref, fais le move d'aller te libérer de tout ça parce qu'après ça, moi, je te dis, la vie est belle en crise. La vie est belle en crise. Ouais. Tantôt, tu disais, puis on va finir là-dessus, mais tu as dit quelque chose, puis tu viens de. On dirait que ça vient de juste à poser parce que tu me dis, ta consommation, quand tu étais en football, à un moment donné, tu as dit, il y avait ça, mais il y avait l'équipe. Ouais. C'était une équipe. Mais tu dis, même, oui, à la télé, c'était une équipe, mais c'était différent. Puis là, tu viens de dire, ta famille, comme ton équipe. Fait que ça t'aide-tu d'avoir la mentalité, c'est mon team. Oui. Fait que si moi, je suis faible dans le team, on gagnera pas. On gagne en famille, on avance en famille. Puis c'est pas l'équipe de Étienne. Je fais partie d'une équipe. Tu sais, c'était pas les Étienne de Montréal. Là, tu comprends? Fait que moi, il faut que je sois un bon teammate aussi. Puis pour être un bon teammate, tu sais, tu le vois là. Si tu es une personne qui se respecte, qui prend soin d'elle, qui arrête de consommer, tu vas par le fait même être un meilleur papa. Tu comprends? C'est juste, ou une maman, peu importe. Puis ton enfant va t'imiter plus qu'il va t'écouter. Ça, c'est un fait. Ton enfant va t'imiter plus qu'il va t'écouter. Fait que s'il voit papa qui se respecte, qui fait comme non, moi je fais pas ça, mais elle va faire pareil, ta fille, tu sais. Fait que je suis fini avec cette analogie. C'est correct, vas-y. Mais non, parce qu'on est là-dedans, puis je l'ai déjà raconté, mais c'est important parce qu'il y a peut-être du nouveau monde qui l'écoute. Mais Maïka m'a posé une question à Mané qui m'a vraiment shaké, tu sais, puis elle m'avait amené un peu de force à aller voir Pat Dallaire, qui était le directeur général de la maison Jean Lapointe. Okay. Ça faisait déjà 2-3 thérapies que je faisais. J'ai pas envie d'y retourner. Puis là, j'étais après bullshité que check, man. Je sais que j'ai des problèmes. Là. Non, je faisais pas semblant, mais je sais que j'ai des problèmes, mais j'ai des enfants, j'ai la job, j'ai ça. Fait que je vais juste, je peux pas partir un mois. Là, tu peux jamais partir un mois, tu comprends? Chris, il n'y a pas un gars qui fait moi, je peux. Il n'y a personne qui peut. J'essayais de patcher autrement. Je vais aller me chercher un psychologue, c'est ça, Puis Maïka m'a juste dit, Anna, c'est ma fille, ma plus vieille maintenant, mais c'était la seule que j'avais à ce moment-là. Elle disait, Étienne, si Anna avait les mêmes problèmes que toi, là, c'est elle qui est dans tes souliers présentement. Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse? Wow. Mais c'est sûr que je veux qu'elle aille en thérapie. Je veux qu'elle se donne la meilleure chance possible. Fait que là, je suis pas capable de parler, tu sais. Puis elle me regarde, puis elle me dit, pourquoi tu veux pas ça pour toi? C'est fucké. Pareil, tu comprends? Fait que
imagine, tu sais, peu importe la situation, parce que c'est drôle, parce que maintenant, j'utilise cette technique-là avec mes enfants quand ils vivent une situation où je trouve qu'ils ne sont pas défendus ou tu sais, comme ou qui encaissent d'affaires. Ben, si ça arrivait à. Tu sais, Anna, si arrivait à maman, là, que quelqu'un parle comme ça à maman, ou qu'est-ce que tu ferais? Ah, ben là, je défendrais. OK. Mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais pas pour toi? Fait que c'est la même affaire. Tu sais, analogie que j'ai donnée récemment à une femme qui est dans une relation toxique. Mais elle reste. Puis c'est ça, Puis je dis, OK, ta sœur a le même chum que toi. Parce que je peux pas te dire la réponse de ce qu'il faut que tu fasses. Tu comprends? Peut-être que tu peux attendre qu'il change. Je sais pas. Puis je suis certainement pas thérapeute. Mais si c'est ta sœur qui vivait le quotidien que tu vis, qu'est-ce que tu voudrais que ta sœur fasse? Puis je dis, dis-moi pas, fais juste. Fais-les. Fais-les. Fait que tu sais. Écoute, tu viens de me donner tellement, tu n'as aucune idée de l'outil que tu viens de me donner. J'ai des jumelles. Ouais. Fait que tu sais, quand il y a une troisième ou un autre ami, la sœur, c'est de la merde, là. C'est ça. Mais je sais, tu sais, je veux dire, attends, si ton ami parlait de même à maman, tu ferais quoi? Tu te laisserais. Mais non, mais pourquoi tu te laisses à ta sœur? C'est des beaux, pareil, c'est des belles. Merci, j'aimais ça dans mon corps, man. C'est bon. Étienne, écoute, tu m'as donné un peu plus de temps qu'exposé. Je l'apprécie, man. Honnêtement, on est allé à des angles qui crient, je m'attendais même pas. Aussi, écoute, on est deux TDAH, ça doit voler aussi pour le monde qui écoute. On a des abonnés qui sont habitués. Je reçois, arrête de couper tes invités, gars. C'est moi, c'est ça, t'aimes pas ça, et regarde d'autres choses. Moi, je suis, man, tellement, premièrement, content que tu m'aies donné de ton temps. Merci de l'invitation, ça m'a fait du bien. Je te répète, t'es une personne pour qui j'ai énormément de respect. Maintenant, je peux te considérer comme une personne que je connais un peu plus. Ouais. Un jour, je vais être dans ton salon, on va se prendre un cigare et tout, puis on va jaser hors caméra. Ça va peut-être aller plus deep un peu. Merci, mon gars. Merci à toi. Merci tout le monde d'avoir écouté le podcast Au Parloir. Yeah. Oh, man. Hey, cool, man. Hey, man. Check-moi.